إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc le sujet de la conférence porte sur de qui doit-on prendre la science. C'est un sujet extrêmement important car il est demandé aux musulmans d'apprendre sa religion. Cette religion est basée sur la science du livre d'Allah et la science de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Allah azza wa jalla dit dans surat At-Tawbah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Allah Azza wa Jal, dans le 122e verset de Surat At-Tawbah, le repentir, il dit selon le sens: pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion? Dans quel but? Pour pouvoir avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde. Afin qu'ils soient sur leur garde. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, dans le hadith authentique, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, que l'apprentissage de la science est une obligation pour chaque musulman. Bien sûr, il n'est pas demandé à chaque musulman d'être savant, mais il est demandé aux musulmans d'apprendre de sa religion ce dont il a besoin. Tout d'abord, d'apprendre l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le musulman doit savoir comment prier. Si c'est un musulman pour qui la zakat est obligatoire, il doit alors apprendre comment sortir la zakat. Si c'est un musulman pour qui le jeûne est obligatoire, il doit apprendre comment jeûner, et ainsi de suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de poser les questions aux savants. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, et posez vos questions aux gens du rappel, ahlu dhikri ay ahlul Qur'an, c'est-à-dire les gens du Qur'an, c'est-à-dire ceux qui connaissent le mieux le Qur'an, que ce soit dans son apprentissage ou bien dans sa compréhension. Et ceux qui connaissent le mieux le livre d'Allah, et ceux qui en connaissent le mieux ses sens et ses significations, ce sont bien sûr les savants. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous ordonne de poser la question aux savants dans tous les sujets de la religion. Et il nous demande de poser la question aux savants, c'est-à-dire que ces questions ne doivent pas être adressées à ceux qui ne sont pas connus pour leur science. Et ce qu'il y a d'étonnant concernant l'apprentissage de la religion, c'est que pour les gens, malheureusement, il y a deux poids, deux mesures. Lorsqu'il s'agit d'apprendre, ou d'avoir une information, ou d'obtenir quelque chose en rapport avec la vie d'ici-bas, vous allez trouver cette personne qui va rechercher celle qui lui donnera cette chose, la personne la plus appropriée, la personne qui connaît le mieux le domaine. Si tu es malade, par exemple, tu vas rechercher le médecin le plus réputé, celui
qui est connu pour avoir le plus grand succès dans le traitement de ta maladie. Et on peut faire l'analogie sur les autres points en rapport avec cette vie d'ici-bas. Et lorsque l'on te propose divers médecins, eh bien, sans aucun doute, tu choisiras le meilleur d'entre eux. Et tu prendras en compte les conseils qu'il t'aura dirigés. Ici, on a un poids et une mesure. Mais malheureusement, lorsqu'il s'agit de la religion, l'on voit que les gens font preuve de laxisme, alors que le bien le plus précieux que tu as, chers musulmans et musulmanes, c'est ta religion. Tu dois ainsi la préserver, car de ta religion dépend ta vie éternelle, soit au paradis, soit en enfer. Tu n'as donc pas le droit de mettre ta religion en péril. Comme tu fais attention à ta santé physique, eh bien, tu dois encore plus faire attention à ta religion. Et tu dois savoir précisément de qui tu apprends ta religion et qui est la personne de qui tu prends des cours. Car lorsque tu apprends ta religion d'une personne, il y a derrière des conséquences. Cette personne va t'apprendre comment adorer Allah Azza wa Jal. Il va y avoir donc des actes derrière cela. Tu vas adorer Allah Azza wa Jal comme te l'a enseigné ton professeur ou la personne de qui tu prends la science. Les conséquences ne sont pas moindres, bien au contraire, elles sont plus que palpables. Pourquoi ce laxisme? Et pourquoi les gens ne donnent pas d'importance sur les personnes de qui ils prennent la religion? Et pourquoi les gens ne donnent pas d'importance quant aux personnes qu'elles questionnent? Et certains, qu'Allah nous en préserve, ne prennent même pas la peine de poser la question sur des sujets de la religion qu'ils ne comprennent pas ou auxquels ils ont besoin d'être éclaircis. C'est un sujet important de savoir de qui l'on prend la science, car si on ne prend pas la science des savants, cette science disparaîtra avec la disparition des savants. Si l'on ne prend pas la science des savants, de ceux qui ont le plus le droit d'enseigner la religion, si on délaisse ces savants et que l'on se dirige et que l'on se retourne vers d'autres personnes, eh bien cela sera la cause de la perdition de cette science qui partira lorsque les savants mourront. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé de cela dans le hadith de Abdullah ibn Abdul As radiyallahu anhu, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min sudur an-nas walakin yaqbidu al-ilm biqabdi al-ulama. Allah azza wa jalla n'enlève pas la science en la ôtant de la poitrine des gens, mais il enlève la science en enlevant les savants. حتى إذا لم يبق عالم وفي رواية حتى إذا لا يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. Jusqu'au jour où il n'y aura pas de savants, les gens prendront alors à leur tête des ignorants. فسئلوا فأفتوا بغير علم. Et ces ignorants seront questionnés et ils répondront bien sûr avec ignorance. فضلوا وأضلوا. Ils s'égareront eux-mêmes et ils égareront autrui. Si ce n'est pas une mise en garde entre le fait de ne pas prendre la science de n'importe qui, alors que l'on m'explique ce que signifie ce hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans l'ordre de Sahih. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a été questionné: qu'est-ce que la disparition de la science? Il a répondu: c'est la disparition des savants. C'est un sujet important, car les gens ont besoin de la science, comme je l'ai dit. Et le musulman a plus besoin de la science, comme l'a dit l'imam al-Thawri rahimahullah, ils ont besoin de la science
plus qu'ils n'ont besoin du pain et de la viande. Et d'autres savants ont dit que le musulman a plus besoin de la science que le poisson a besoin de l'eau. Et d'autres savants ont dit, parmi eux l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala a dit que les gens ont plus besoin de la science qu'ils n'ont besoin de boire et de manger. Car les gens ont besoin de boire et de manger 1, 2, voire 3 fois par jour. Quant à la science, ils en ont besoin à tout instant. Et si l'on ne prend pas la science des savants, eh bien cela va avoir pour conséquence que les gens ne donneront pas l'importance qu'ont ces savants. Et ils ne reviendront pas vers eux en premier lieu. Et si l'on ne revient pas aux savants, vers qui alors retournerons-nous? Et l'imam Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, qui fait partie des grands tabi'in, a dit que les musulmans, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne demandaient pas sur la chaîne de transmission. Lorsqu'on leur rapportait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne demandaient pas la chaîne de transmission. Pourquoi? Car c'était le temps des compagnons radiyallahu anhum, les compagnons qui sont tous udul, comme vous le savez, dans la science du hadith. Mais lorsque, à l'époque des compagnons radiyallahu anhum, la division a commencé à apparaître, des gens qui ont commencé à dévier du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et une des premières sectes qui est apparue en islam, c'est Al-Qadariyya. Et Al-Qadariyya est apparue alors que certains compagnons radiyallahu anhum étaient encore vivants. Parmi eux, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Lorsque ces troubles sont apparus, c'est alors que les musulmans ont dit Sammu lana rijalakum. Nommez-nous vos hommes, c'est-à-dire ceux qui vous ont rapporté ces hadiths. Fayunzar ila ahli sunnati fayukhad hadithuhum. Ainsi l'on regardera les gens de la sunna. Les noms que vous nous donnerez, nous regarderons s'ils font partie des gens de la sunna, alors nous accepterons leurs hadiths, et s'ils font partie des gens de l'innovation, alors nous n'accepterons pas leurs hadiths. L'imam Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, un des plus grands tabi'in, a dit une parole très célèbre, qui est courte dans les termes, mais qui est extrêmement importante, et dont découlent de nombreux jugements et de nombreuses morales. Il a dit, rahimahullah, inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Cette science est une religion. Regardez donc de qui vous prenez votre religion. L'imam Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, dont la kunya est Abu Bakr, qui fait partie, comme je l'ai dit, des grands parmi les tabi'in. L'imam al-Zahabi, rahimahullah, a dit à son sujet, Muhammad ibn Sirin, l'imam al-Rabbani, وكان فقيها إماما غزير العلم ثقة ثبتا علامة في التعبير رأسا في الورع. L'imam al-Zahabi rahimahullah a dit dans sa biographie de l'imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala que Muhammad ibn Sirin était un grand imam Rabbani, c'est-à-dire qu'il éduquait les gens conformément à l'islam authentique. Il était juriste. C'était un grand savant dans la science, digne de confiance. C'était une référence dans l'interprétation des songes et c'était également un exemple dans l'ascétisme.
Et il est mort, rahimahullah ta'ala, 100 jours après la mort d'un autre parmi les grands tabi'in, qui n'est autre que l'imam al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Et cette parole de l'imam Ibn Sirin, rahimahullah, que cette science est une religion, regardez donc de qui vous prenez votre religion. Cette science est une religion, et ces paroles de l'imam Ibn Sirin, rahimahullah, ont toutes une source dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette science est une religion. Effectivement, cette science est une religion. Et beaucoup de versets dans le livre d'Allah le prouvent. Inna ad-dina 'inda Allah l'islam. Cette religion chez Allah, c'est l'islam. Et parmi les hadiths qui prouvent que cette science est une religion, et le hadith d'Abu Darda radiyallahu ta'ala an, qui dit que le prophète alayhi salatu wa salam a dit inna al-ulama warathatul anbiya wa inna al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathu al-ilm faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir. Que les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes n'ont laissé en héritage ni dirham ni dinar, mais ils ont laissé comme héritage la science. Ils ont laissé comme héritage la science. Et les prophètes et envoyés d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'ils ont transmis autre que la religion? Et s'ils ont laissé comme héritage la science, alors cette science n'est autre que la religion. Et dans la parole de l'imam Ibn Sirin, rahimahullah, regardez donc de qui vous prenez votre science. Beaucoup de versets de hadith vont également dans ce sens. Dans le verset de Surat Al-Imran, où Allah Azza wa Jal dit وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث عائشة، أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية فقالت عائشة أو قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Dans le verset de Surat Al-Imran où Allah Azza wa Jal dit selon le sens, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, c'est-à-dire Al-Qur'an, il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont clairs et qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Les gens donc qui ont dans leur cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque. Dans quel but? Allah Azza wa Jalla a dit cherchant la fitna, la dissension, la discorde, et en essayant de leur trouver une interprétation. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme le rapporte Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'il a cité ce verset, a dit lorsque tu vois ceux qui suivent ces versets qui prêtent à des interprétations diverses, ce sont eux qu'Allah a nommés, prenez garde à eux. Et le hadith de Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de la division de cette communauté qui sera divisée en 73 sectes, et qu'une seule ira au paradis, et celle qui sera en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui suivra ses compagnons. Ceci prouve également que l'on doit faire attention de qui l'on prend la science si une division est d'une telle ampleur dans cette communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De prendre garde de qui l'on doit prendre la science. Le prouve également le hadith connu par tout le monde de cet homme qui a tué 99 personnes. Et lorsqu'il a demandé à cet adorateur, qui était connu pour son adoration et non pour sa science,
Il lui a informé qu'il n'y avait plus d'espoir pour lui et qu'il ne pouvait pas prétendre à un repentir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a alors tué et a complété la 100e personne. Il a alors demandé sur la personne la plus savante sur terre. Et ce savant lui a dit qu'il n'y a rien qui pouvait l'empêcher et qui pouvait faire obstacle entre son péché et le repentir. Et il lui a demandé de quitter la ville dans laquelle il se trouve pour aller dans un autre lieu où le milieu serait plus adéquat pour que son repentir soit prospère. Et les savants, parmi eux, Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, ont cité parmi les morales que l'on retient de ce hadith, tout d'abord le mérite des savants sur les adorateurs. Ensuite, que celui qui parle sans science, cela peut entraîner des conséquences graves. Et cet adorateur, ce abid qui a parlé sans science, cela lui a coûté la vie. Et ce que l'on retient également de ce hadith, c'est que de revenir aux savants est une chose essentielle. Et ce que l'on retient également, c'est que le musulman doit questionner les savants reconnus par leur science. La parole de l'imam Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, cette science est une religion. Regardez donc de qui vous prenez votre religion. Cette science, la science dont il parle ici, c'est bien sûr la science religieuse, qui est puisée du livre d'Allah et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et conformément à la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Conformément à la compréhension de nos pieux prédécesseurs. C'est cela la science dont il est fait allusion dans cette parole immense de l'imam Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala. Et le but de la science est d'adorer Allah en toute clairvoyance. Et le but de la science, c'est que la personne obtienne et bénéficie de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'on apprend la science, c'est pour que cette science nous accorde la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que la crainte d'Allah azza wa jal nous envahisse. La science, ce n'est pas donc d'accumuler les connaissances. Comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم خشية الله. La science, ce n'est pas d'amasser la quantité d'informations, mais la science, c'est la crainte d'Allah. Et l'imam Sufyan al-Thawri rahimahullah a dit, l'on apprend le hadith pour rechercher la piété. Et c'est pour cela que la science religieuse est meilleure que les autres sciences. Car à travers cette science religieuse, le musulman craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il n'y avait pas ce but, qui est d'atteindre la piété, eh bien cette science serait égale aux autres. Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a dit, ce n'est pas la science en elle-même qui est voulue. وَإِنَّمَا يُقْصَدُ مِنْ أَجْلِ الْعَمَلِ. Mais l'on apprend la science dans le but de mettre en pratique. Car la science est un moyen qui t'amène à œuvrer et à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela le but de la science. Dans la parole de l'imam Muhammad ibn Sirin, cette science est une religion. Il y a dans cela la preuve qu'il est interdit de parler sans science. Il est interdit de parler sans science.
Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man uftiya bi futya ghayra thabatin fa innama ithmuhu ala man aftah. Wal hadithu hassanahu al-Albani rahimahullah. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui l'on a donné une réponse qui n'est pas vraie, qui n'est pas en conformité avec la vérité, alors le mal revient à celui qui lui a donné cette réponse. Et Abu Bakr radiyallahu anhu a dit: quel ciel peut me recouvrir et quelle terre peut me supporter si je dis dans le livre d'Allah, si je parle dans le livre d'Allah sans science? C'était quelque chose de gravissime chez nos pieux prédécesseurs, de parler dans la religion d'Allah sans science. Saïd ibn Jubayr radiyallahu anhu a dit, ou rahimahullah ta'ala a dit: malheur à celui qui dit dans une chose qu'il ne connaît pas, je connais. Et une autre parole de l'imam Muhammad ibn Sirin: qu'un homme meure ignorant est meilleur pour lui que de parler sans science. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit: de parler sans science fait partie des interdits les plus prononcés et les plus graves. ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان ولا تباح بحال بل لا تكون إلا محرمة وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit une parole très importante en disant que de parler sans science, de parler sur Allah sans science, fait partie des péchés les plus graves. Et il est dans la gravité des péchés au 4e degré. Et c'est un péché en lequel sont d'accord les législations et les religions précédentes. Et en aucun cas, de parler sans science ne peut être autorisé. Contrairement à l'interdiction de manger la bête morte, le sang ou la viande de porc, qui peut être autorisée dans des cas et non autorisée dans d'autres cas. Vous savez tous que dans des cas d'extrême urgence, dans des cas de force majeure, il est autorisé de manger la viande de bête morte, de même que la viande de porc. Celui qui se retrouve au milieu d'un désert et qui va mourir de faim et qui n'a à sa disposition que de la viande de porc, il a le choix entre manger de la viande de porc ou mourir. Lui est-il autorisé de manger cette viande de porc? La réponse est oui. Et les savants disent qu'il ne doit manger de cette viande que ce qui va lui permettre de survivre. Il ne doit pas manger de cette viande au point de se rassasier. Car, à la base, la consommation de la viande de porc est interdite. Et lorsqu'il mange cette viande de porc dans ces cas extrêmes, il la mange en y étant contraint. Il ne doit pas éprouver du plaisir ou de la joie à manger cette viande. Et les savants disent même que celui qui parle sans science dans la religion a commis une erreur, même si ce qu'il a dit est vrai. Même si ce qu'il a dit est vrai, car le fait qu'il ait osé parler dans la religion d'Allah sans science est une erreur en soi. Et l'imam Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit une parole qui va dans ce sens dans son livre Majmou' al-Fatawa, le 13e volume, la page 371. Pour cela que nos pieux prédécesseurs encourageaient et ordonnaient aux étudiants en sciences, même ordonnaient aux savants, lorsqu'ils ne savaient pas, de dire la adri, de dire je ne sais pas. De dire je ne sais pas, c'est la moitié de la science. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme l'a dit l'imam Malik rahimahullah,
que le prophète alayhi salatu wassalam, le guide des musulmans, la meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il était questionné sur un sujet dont il n'avait pas de science, le prophète alayhi salatu wassalam se taisait en attendant que la révélation ne descende sur lui. Ainsi, cette science est une religion. Il est donc du devoir du musulman de choisir de qui il prend cette science. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit qu'il est demandé aux musulmans de choisir parmi les livres de ceux qui ont une science et une croyance bonne, al-ma'rufina bil-aqidati as-salafiyya, ceux qui sont connus pour avoir une croyance en conformité avec la croyance de nos pieux prédécesseurs, comme Abdullah ibn al-Imam Ahmed, comme la croyance de l'imam al-Darimi, de l'imam ibn Khuzayma et autres parmi les savants anciens, mais également parmi les savants qui sont venus après eux, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, son élève ibn al-Qayyim rahimahullah, et ceux qui sont venus après parmi les contemporains, comme l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, de prendre la science des savants qui sont connus dans leur droiture, qui sont connus par leur droiture, à la fois dans leur religion, mais aussi dans leur croyance. Qui sont les savants de qui l'on doit prendre la science? Ce sont les savants qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui, comme je l'ai dit, ont appris la science religieuse, le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, conformément à la compréhension des pieux prédécesseurs, qui enseignent aux gens ce qui leur est profitable, et non pas qui enseignent aux gens des choses qui ne leur sont pas profitables. Comment connaître le savant de qui l'on doit prendre la science? La réponse est simple, c'est de poser la question aux savants réputés, de leur poser la question de qui l'on doit prendre la science. Que pensez-vous d'un tel, un tel et un tel? C'est une question qui est totalement légitime. Et malheureusement, certaines personnes font croire que de poser cette question est un manque de respect. En quoi cela est un manque de respect? J'entends parler d'une personne que je ne connais pas. Il est de mon droit le plus légitime de demander à des savants réputés et reconnus, puis-je prendre la science d'un tel et un tel? Un tel est-il digne de confiance? Puis-je apprendre de lui la religion? En quoi cette question est-elle gênante? En quoi cette question est-elle dérangeante? La question qui se pose, de qui doit-on prendre la science? L'on peut également poser la question, de qui ne doit-on pas prendre la science? Ce sont deux questions qui sont toutes les deux légitimes. Et en aucun cas l'on peut remettre en cause la légitimité de poser ce genre de questions. Et si j'insiste sur ce point, car l'époque dans laquelle l'on vit, beaucoup apportent des ambiguïtés qui ont pour but, au final, de prendre la science de n'importe qui et de ne plus se soucier de l'état des personnes qui se sont présentées sur la stèle ou la selle de la prédication et de la da'wah. Et les savants de l'islam
Et nos pieux prédécesseurs ont toujours mis en garde contre les gens de qui il ne fallait pas prendre la science. Et si l'on devait résumer les causes pour lesquelles on ne prendrait pas la science d'une personne, l'on pourrait les résumer en 2 points. La première, l'ignorance. On ne prend pas la science des ignorants. Deuxièmement, ceux qui contredisent la vérité, soit en suivant leur passion, ou soit en suivant des ambiguïtés. Soit en suivant leur passion, ou soit en suivant des ambiguïtés. Car la déviance, où le diable entre ou atteint la personne par 2 moyens, soit par la tentation, soit par les ambiguïtés. Et le moyen le plus redoutable est sans aucun doute la déviance à cause de l'ambiguïté. Car celui qui dévie de la vérité en suivant ses passions, il sait qu'il est faible. Il sait qu'il ne suit pas la vérité parce qu'il a un faible et qu'il préfère suivre ses passions que de suivre la vérité. Quant à celui qui se dévie de la vérité à cause d'ambiguïté, il pense être dans la vérité. Il pense être dans la vérité et ne songe ainsi même pas à remettre en cause le chemin qu'il a suivi. Tout d'abord, l'on ne prend pas la science des ignorants. Et le hadith que l'on a cité précédemment, où le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé que la science disparaîtra avec la disparition des savants, et qu'une fois les savants, ou lorsque les savants auront disparu, les gens prendront à leur tête des ignorants, et cela aura pour conséquence que ces ignorants, lorsqu'ils seront questionnés, s'égareront eux-mêmes et égareront dans la même foulée ceux qui les auront questionnés. Et lorsque l'on parle de l'ignorant, c'est celui qui parle dans la religion d'Allah sans science, même s'il parle de façon éloquente, même s'il enseigne, même s'il écrit des livres. Cela n'est pas une preuve de la science. Une personne éloquente, son éloquence n'est pas une preuve de sa science. Une personne qui écrit un livre, cela n'est pas forcément une preuve de sa science. Combien sont éloquentes mais n'ont pas de science? Combien ont écrit des livres mais n'ont pas de science? في لحن القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير. Comme l'a dit un poète, dans l'éloquence, il y a parfois l'embellissement du faux, et la vérité peut être victime d'une mauvaise formulation. Une personne éloquente peut embellir le mal et te le présenter sous la forme du bien. Et il est possible l'inverse, qu'une personne qui est dans la vérité, mais parce qu'elle formule mal cette vérité, eh bien, met en otage celle-ci et fait en sorte que les gens ne l'acceptent pas forcément. Également, entre dans la catégorie des ignorants dans la religion d'Allah ceux qui sont savants dans les autres domaines. Un savant, par exemple, en généalogie, un savant ou un médecin réputé. Le fait qu'il soit réputé comme un médecin de renommée ne veut pas dire que c'est un savant et qu'il a la science religieuse. L'on trouve des médecins, des savants dans tel et tel domaine, mais qui sont ignorants dans la religion. Et il faut savoir faire la part des choses. Car beaucoup mélangent en disant mais un tel, il a un doctorat dans tel et tel domaine, dans la généalogie
ou autre, ou dans la technique ou autre, et que de façon indirecte, cela lui donne une certaine stature, mais il faut placer les gens à leur place. Il a une stature, effectivement, dans le domaine qu'il maîtrise. Mais cela ne veut pas dire qu'il a cette même stature dans le domaine de la religion et dans la science du livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. De ne pas prendre la science des ignorants. Et l'ignorance, comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est la base de tout mal. Al-jahlu aslu kulli fasad wa kulli darar wa kullu dararin yalhaqu al-'abd fi dunyah aw ukhrah fahuwa natijatu al-jahl. L'ignorance est la base de tout trouble et de toute dissension. Et il n'y a pas un mal qui touche un serviteur dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà sans que cela ne soit la conséquence de l'ignorance. Également, on ne prend pas la science de l'inconnu. On ne prend pas la science de l'inconnu. Ainsi, l'imam Mohammed ibn Sirin a dit: regardez donc de qui vous prenez votre science. Et dans cette parole, s'il met en garde contre une chose, il met bien évidemment en garde contre le fait de prendre la science des personnes inconnues. Al-Khatib, rahimahullah, a dit: Al-majhulu inda ashab al-hadith huwa kullu man lam yashtahir bi talab al-ilm fi nafsihi wa la arafahu al-ulama bih wa man lam yu'raf hadithuhu illa min jihati rawin wahid. L'ignorant chez les gens du hadith est celui qui n'est pas connu pour apprendre la religion et qui est inconnu des savants, ou si c'est un rapporteur qui n'est connu que d'une seule personne ou que d'un seul rapporteur. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala met en garde dans un livre Wasaya wa Tawjihat li Tullab al-Ilm, conseils et recommandations aux étudiants en sciences, qu'il y a beaucoup de petits livrets dont les auteurs sont inconnus. Min unas majhulin la yu'lamu anhum sabiqu ilm, qui ne sont pas connus pour leur science. فيحصل فيها إذا خالفت الحق ضرر على العامة. Et lorsqu'il y a des erreurs dans ces petits livrets, eh bien cela a pour conséquence que les personnes, la masse des musulmans, en sont les premières victimes. ولهذا أنا أنصح أن لا يتلقى من هذه الكتيبات إلا من عرف أصحابه وأنهم من العلماء الموثوقين بهم دينا وعلما حتى لا يضل. Ainsi, je conseille de ne pas prendre ces petits livrets et ces livres, sauf si les auteurs sont connus, pour faire partie des savants réputés, dignes de confiance dans leur religion et dans leur science, afin de ne pas égarer. فالمسألة ليست هينة فأرى أن الإنسان وخصوصا من ليس عنده علم كاف أن لا يقتني هذه الكتيبات. Ainsi, le sujet n'est pas des moindres. Et mon avis est que les gens, et précisément ceux qui n'ont pas de science, ne doivent pas avoir en leur possession ce genre de livres. وأن يرجع إلى كتب أهل العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم. Et qu'il doit revenir aux livres des savants qui sont dignes de confiance et réputés dans leur science et dans leur dépôt. Également, on ne prend pas la science de ceux qui font précéder la raison. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit:
إن أصحاب الرأي أعداء السنة أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعيوها واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا علم لنا فعارضوا السنن برأيهم إياك وإياهم. Ceux qui se basent uniquement sur la raison sont les ennemis de la sunna. C'est la parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui est rapportée par l'imam ibn Shaybah et l'imam ad-Daraqutni rahimahullah ta'ala dans ses sunan. Les hadiths les ont fatigués, ils ne les ont pas appris, ni ils ne les ont compris. Ces gens qui font précéder la raison n'apprennent pas les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils les comprennent encore moins, et ils ont honte lorsqu'ils sont questionnés de dire je n'ai pas de science. Ainsi, ils contredisent les sunan en apportant leur avis. Prenez garde à eux. Prenez garde à eux. Ainsi également, ceux de qui l'on ne prend pas la science, les exhortateurs qui n'ont pas la compréhension de la religion. Et sachez que de parler de façon conséquente, une personne qui parle beaucoup et qui a le don d'attirer les gens et d'attirer l'attention à travers ses paroles, cela n'est pas une preuve que cette personne comprend la religion. Et cela n'est pas une preuve que cette personne a de la science. Bien au contraire, le fait de parler peu est un signe de la compréhension de la religion. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit que beaucoup de contemporains ont été dupés par le fait qu'ils ont considéré qu'une personne qui parle beaucoup et qui a du répondant dans les sujets, qu'il a plus de science que ceux qui parlent moins. Et l'imam Ibn Rajab rahimahullah répond à cela en disant وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه. Regardez les grands parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, Ali, Mu'ad ibn Jabal, Abdullah ibn Mas'ud, Zayd ibn Thabit. Comment ils étaient? Ce sont des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne parlaient pas beaucoup et dont les paroles n'ont pas été beaucoup rapportées. Leurs paroles étaient moindres que les paroles de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Ce sont tous des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous leur devons tous le respect qu'ils ont et nous les citons qu'en parlant de leur mérite radiyallahu anhum, mais cela ne n'empêche pas de dire que certains étaient plus savants que d'autres. Et cela n'empêche pas de dire qu'Abu Bakr et que Omar radiyallahu anhu étaient plus savants qu'Abdullah ibn Abbas, alors que les paroles d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu sont plus nombreuses que celles d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Et ainsi, les paroles des tabi'in sont plus nombreuses que les paroles des sahaba, et les paroles des atba' tabi'in sont plus nombreuses que les paroles des tabi'in. Cela veut-il dire que parce que leurs paroles étaient plus nombreuses qu'ils ont plus savants? La réponse est non. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, vous vivez dans une époque dans laquelle il y a beaucoup de savants, mais pas beaucoup de prêcheurs et d'exhortateurs.
Et il viendra un temps dans lequel les savants seront peu nombreux, mais dans lesquels, ou un temps dans lequel les exhortateurs et les prêcheurs seront plus nombreux. Et Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dit dans son livre Muhadarat fi al-aqidati wa ad-da'wa que le fait que des personnes cultivées et des exhortateurs soient présents, cela ne veut pas dire qu'ils prennent la place et qu'ils comblent et qu'ils remplacent les savants. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que vers la fin des temps, il y aura beaucoup de lecteurs, mais très peu de juristes. Beaucoup de lecteurs, mais très peu de juristes. Ainsi, ces lecteurs, هؤلاء القراء ليسوا فقهاء فإطلاق لفظ العلماء على هؤلاء إطلاق في غير محله. Le fait de considérer des personnes qui ont une culture, qui lisent beaucoup comme étant des savants, est une erreur. De lire beaucoup de livres est une chose, d'être savant en est une autre. Et le fait de beaucoup lire et ainsi de faire des exhortations, cela ne remplacera en aucun cas la valeur et la place des savants de l'islam. Qu'Allah fasse miséricorde à ceux d'entre eux qui sont morts et qu'il préserve les vivants parmi eux. Également, on ne prend pas la science de ces exhortateurs dont la science est minime. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, a dit Inna al-wajiba an nanzura ila al-ilm. Ce qui est obligatoire, c'est de voir la science, car la science est la base. Wa amma al-qudratu ala at-ta'thiri wa ala ad-da'wati fa hadha babun akhar. Mais quant à la capacité d'avoir de l'impact chez les gens et de faire le prêche et de prêcher, ça, c'est un autre chapitre. C'est un autre sujet. D'apprendre la science et d'avoir de la science, c'est une chose. D'avoir la possibilité d'avoir un impact sur les gens et de prêcher en est une autre. Ce n'est pas parce que tu as un impact sur les gens, ce n'est pas parce que tu les fais pleurer, ce n'est pas parce qu'ils t'apprécient, ce n'est pas parce que tu fais des prêches, que tu es un prédicateur, que tu parcours la terre d'est en ouest, du sud vers le nord, du sud au nord, que tu as de la science. Non. فكم من إنسان جاهل في ميزان العلم يعني في علم الشريعة لكن عنده قوة تأثير حينما يتكلم بوعظ وما أشبه ذلك. فالواجب, c'est toujours Cheikh Ibn Uthaymin qui parle, فالواجب على الإنسان أن لا يأخذ دينه إلا ممن هو أهل للأخذ منه كما قال بعض السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Il dit, et combien de personnes sont ignorantes, c'est-à-dire dans la science religieuse, mais qu'ils ont, comme je l'ai dit, ou comme l'a dit Cheikh précédemment, une faculté et un don d'attirer l'attention des gens. Et il dit, rahimahullah, qu'il est du devoir des gens de ne prendre la science que de celui de qui l'on doit le prendre. Et comme l'ont dit certains salafs, cette science est une religion. Regardez donc de qui vous prenez votre religion. Également, on ne prend pas la science des conteurs d'histoire. Et combien sont nombreux les conteurs d'histoire à notre époque. Et vous savez tous que les gens, de par leur nature, aiment les histoires, aiment écouter des histoires. Vous pourriez raconter des histoires des heures et des heures. Les gens écouteraient avec la plus grande attention. Cela ne veut pas dire que de raconter les histoires
est une chose répréhensible. Non, ce n'est pas une chose répréhensible en soi, car il y a des histoires dans le livre d'Allah, et il y a des histoires dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mais d'abuser dans le fait de raconter des histoires et d'occuper le temps des gens à raconter des histoires et de faire en sorte que les gens n'apprennent pas leur religion et ne se retournent pas vers la science religieuse, vers l'apprentissage de leur croyance, du tawhid, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car certains ont pour but, lorsqu'ils racontent des histoires, de dévier l'attention des gens dans les choses qui leur sont les plus bénéfiques. Et les salafs ont considéré détestable le fait de trop raconter des histoires. Tout d'abord car cela n'était pas présent au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette quantité. Et ensuite, également car beaucoup et souvent ces histoires ne sont pas attestées. On les raconte, mais on ne peut pas prétendre avec certitude de leur véracité. Et également de trop raconter d'histoires, comme je l'ai dit, préoccupe les gens sur des choses qui leur sont beaucoup plus profitables, comme d'apprendre le Coran et de connaître les fondements de leur religion. Et nos pieux prédécesseurs ont détesté cela également, car il y a dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam des histoires qui nous sont amplement suffisantes. Par Allah, les histoires présentes dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si l'on les connaissait tous et si l'on avait pris en compte les morales que contiennent toutes ces histoires, elles nous auraient été amplement suffisantes. Également, on ne prend pas la science des gens de la passion et de l'innovation. Et c'est un sujet extrêmement important. Et ce sujet retourne ou a pour base le hadith immense de l'Irwad ibn Sariya radiyallahu anhu, qui rapporte et qui décrit cette exhortation poignante et touchante que leur a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait frémir leur cœur et qui a fait couler leurs larmes, radiyallahu ta'ala anhum, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: je vous recommande la piété, d'écouter et d'obéir, même si celui qui vous gouverne est un esclave d'Abyssinie, et celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences. Accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés. Mordez-la avec vos molaires et prenez garde aux innovations. Prenez garde aux choses nouvelles, car toute chose nouvelle, c'est-à-dire dans la religion, est innovation, et toute innovation est égarement. Cheikh al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, a dit: kullu man khalafa jama'ata ahli sunnah fahuwa dal. Tous ceux qui contredisent les gens de la sunna et dans l'égarement. ما عندنا إلا جماعة واحدة هم أهل السنة والجماعة ومن خالف هذه الجماعة فهو مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. Nous n'avons qu'un seul groupe, qui est le groupe des musulmans, le groupe des gens de la sunna, et ceux qui contredisent les gens de la sunna contredisent la voix du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et tous ceux qui contredisent wa kullu man khalafa ahla as-sunnah fahuwa min ahli al-ahwa'i wal mukhalafat. Ceux qui contredisent les gens de la sunna font partie des gens de la passion et de ceux qui contredisent. Wal mukhalafat takhtalifu fi al-hukm bit-tadlil aw at-takfir hasaba kibariha wa sighariha
وبعدها وقربها من الحق. Et ceux qui contredisent les gens de la sunna, eh bien, leur égarement est proportionnel à la gravité de celui-ci. Plus leur contradiction est grande, plus leur égarement est grand. Plus leur contradiction est grande, et plus leur égarement est lointain. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et c'est un hadith dont Cheikh al-Albani rahimahullah a considéré la chaîne de transmission comme étant bonne, le hadith de Abu Umayya al-Jumahi radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit min ashrati as-sa'a an yultamas al-ilmu 'inda al-asaghir. Parmi, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, parmi les signes de l'heure, c'est le fait qu'on recherchera la science chez les petits. L'imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala a dit al-asaghiruhum ahlul bid'ah. L'imam Ibn Mubarak rahimahullah a dit les petits, ce sont les gens de l'innovation. Ce sont les gens de l'innovation. Et les paroles de nos pieux prédécesseurs sont extrêmement nombreuses dans le fait de mettre en garde, de côtoyer, de s'asseoir, de prendre la science des gens de l'innovation. Al-Imam Ibn Sirin, rahimahullah, parmi ses paroles, il a dit لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. Ne vous asseyez pas chez les gens de l'innovation, ne polémiquez pas avec eux et ne les écoutez pas. Et l'imam Malik rahimahullah a dit لا تحمل العلم عن أهل البدع كلهم. Ne prends pas la science de toutes les personnes faisant partie des gens de l'innovation. L'imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala a dit, il a donné une image très forte qui nous montre bien la gravité, le danger de prendre la science des gens de l'innovation et des gens de la passion. مثل أصحاب البدع مثل العقارب يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم فإذا تمكنوا لدغوا وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. Écoutez bien cette parole de l'imam al-Barbahari rahimahullah. Les gens de l'innovation sont comparables à des scorpions qui enterrent leur corps, leur tête et leur corps sous la terre, mais qui en font sortir leurs crochets. Et lorsqu'ils en ont la possibilité, ils piquent. Ainsi sont les gens de l'innovation. Ils sont cachés et dissimulés au sein des gens. Et lorsqu'ils en ont la possibilité, ils transmettent ce qu'ils veulent. Et lorsqu'ils en ont la possibilité, ils transmettent ce qu'ils veulent. Pourquoi nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah, mettent en garde de façon aussi catégorique contre les gens de l'innovation? Car il n'est pas à la portée de la masse des gens de faire la différence entre les gens de l'innovation, de les déceler, de les remarquer. Ainsi, ils les considèrent comme les gens de la sunna. Ainsi, ils écoutent leurs paroles, les prennent en considération et les mettent en pratique. Cheikh al-Fawzan hafidahullah a dit qu'il est interdit de prendre la science de ceux qui ont une déviance dans la croyance comme de l'associanisme ou le fait de nier les noms et attributs d'Allah, de même qu'il est interdit de prendre la science des innovateurs et des personnes qui ont dévié de la vérité,
même s'ils sont appelés savants. Wa in summu ulama. Je vais vous citer une parole de l'imam Ibn al-Battah rahimahullah ta'ala. L'imam Ibn al-Battah rahimahullah, qui est l'auteur d'un livre immense dans la Sunna appelé Al-Ibana. Il dit rahimahullah ta'ala: Allah ma'shar al-muslimin, la yahmilanna ahadan minkum husna dhannihi bi nafsihi wa ma ahidahu min ma'rifatihi bi sihhati madhhabihi على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل الأهواء فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه فإنهم أشد فتنة من الدجال وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. Écoutez ces conseils en or de l'imam Ibn Battah rahimahullah. Craignez Allah, ô musulmans, que l'un d'entre vous, que le fait que l'un d'entre vous pense du bien de soi-même, le fait qu'il ait confiance en soi, que cela ne l'amène pas à mettre en péril sa religion. Comment pourrait-il mettre en péril sa religion alors qu'il est persuadé, il est sûr de la science qu'il porte en lui? Il la met en péril en s'asseyant avec les gens de l'innovation et en prétendant dire: et je vais rentrer au sein d'eux afin de polémiquer avec eux et afin de faire montrer leur réalité. Et l'imam Ibn Battah rahimahullah dit: ces personnes, les gens de l'innovation, sont une tentation qui est plus forte que la tentation du faux messie. Et leur parole est plus collante à la peau que la maladie de la gale. Et leur parole brûle le cœur plus que les flammes. Et l'imam Ibn Battah dit: et j'ai vu parmi les gens des personnes qui maudiaient et insultaient les gens de l'innovation. Puis ils se sont assis avec eux dans le but de les contredire, dans le but de leur répondre. Et ils n'ont cessé d'être en débat avec eux et ont été victimes de leur ruse et de la finesse de leur mécréance jusqu'à ce qu'ils les aient rejoints. Wal'iyadhu billah. Pourquoi j'ai cité cette parole de l'imam Ibn Battah rahimahullah? Car beaucoup de personnes vont vous dire, lorsque tu vois une innovation chez une personne, avant de la mettre de côté, de ne pas prendre la science de lui, va plutôt la conseiller. Assis-toi, parle avec elle, conseille-la, écoute ses preuves, écoute ce qu'elle a à dire, écoute ses ambiguïtés et réponds-y. Wallahi, c'est une grave erreur de dire une parole comme cela. C'est un danger pour un étudiant en sciences de polémiquer avec les gens de l'innovation. C'est un danger encore plus extrême et plus gravissime de dire des paroles comme celle-ci à la masse des musulmans, à des gens masakines qui sont là pour apprendre leur religion, qui sont là pour apprendre l'arabe, pour apprendre les enseignements présents dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment peux-tu dire à ces gens d'aller se jeter dans la gueule du loup, comme l'on dit? C'est de mettre en péril leur religion. Ainsi, le musulman doit prendre garde, et je terminerai par cela, même s'il y a honnêtement beaucoup d'autres choses à dire, mais je pense avoir fait ou avoir
traiter le sujet dans sa globalité ou au moins d'avoir apporté les éclaircissements nécessaires à chacun d'entre vous afin, premièrement, de prendre conscience de l'importance de savoir de qui l'on prend la science et surtout d'avoir en connaissance les moyens qui nous permettent de savoir de qui l'on ne doit pas prendre la science. Wa naktafi bihadha al-qadr wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fikum.